Dans l'exploration très rapide et incomplète, je le sais bien, de la théologie négative que nous avons entreprise, il y a une figure sur laquelle on ne peut pas ne pas s'arrêter, qui est Denis l'Aréopagite, dans la mesure où Denis est le paradigme même de cette théologie, aussi bien d'ailleurs dans la tradition orientale, c'est-à-dire dans ce qu'il est convenu d'appeler l'Église orthodoxe, que dans la tradition occidentale, c'est-à-dire l'Église catholique. Denis se signale par trois œuvres majeures, la théologie mystique d'une part, les noms divins et la hiérarchie céleste, dans lesquelles, à l'école de Proclus, le grand philosophe néoplatonicien, auprès de qui il a appris, si l'on peut dire, la philosophie, à l'école de Proclus, donc, il cerne cette unité ou cette unicité d'avant toute unité, ce que, dans notre langage moderne, imprégné par la logique mathématique, on appellerait l'imbarré, c'est-à-dire l'abîme du divin, avec lequel, cependant, on peut avoir une communion qui est d'abord une communion d'amour. Par rapport à la figure de Denis, on sait très bien qu'il y a deux problèmes qui se posent, puisque d'une part son surnom, l'Aréopagite, a trait à une légende selon laquelle il aurait été un disciple de saint Paul et il se serait manifesté devant l'aéropage grec, l'aéropage d'Athènes, ce dont on sait aujourd'hui que c'est parfaitement controuvé. Et puis en même temps, son nom Denis a été récupéré dans une certaine mythologie française, particulièrement au Moyen-Âge, pour dire que c'était le Saint-Denis que l'on trouve évidemment dans la basilique aux alentours de Paris. Nous savons bien aujourd'hui que Denis était d'abord un philosophe à l'école de la pensée néoplatonicienne, qui doit être pensé en tant que tel, et comme le chaînon, et le chaînon peut-être le plus fort entre la grande tradition de la philosophie grecque et la théologie chrétienne, et dont on sait d'ailleurs qu'il va influencer des penseurs ou des théologiens comme Scott Erigen dès le IXe siècle, et bien entendu derrière au Moyen-Âge Maître Eckhart. Pour parler de Denis, aujourd'hui avec nous, nous avons Marie-Anne Vanier, professeure de théologie à l'université de Metz, qui dirige un centre d'études sur la mystique rhéno-flamande, d'abord à Strasbourg puis à Metz, qui est tout à fait remarquable par la profondeur de ses travaux, et aussi Bertrand Vergely, professeur agrégé de philosophie, enseignant en classe préparatoire à l'École normale supérieure. La théologie négative, on pourrait presque la faire remonter à Philon, même avant les Pères, c'est-à-dire toute cette voie négative, voire au Parménide de Platon. Mais de fait, Grégoire de Nice, dans la vie de Moïse par exemple, dans les homélies sur les béatitudes, dans différents textes, a largement exploré la voie négative et d'une manière parfois plus profonde aussi que Denis. Jean Chrysostome également dans son traité sur l'incompréhensibilité de Dieu. Moi, ce qui m'apparaît quand on regarde Denis, c'est la synthèse que celui-ci va opérer de tout un courant qui est platonicien, paulinien et néoplatonicien. J'ai longtemps médité sur la théologie négative de Denis et sur la phrase célèbre qui se trouve au cœur de sa théologie mystique, à savoir on connaît Dieu de ne pas le connaître. Et je crois que effectivement là se trouve tout un courant de pensée qui prend ses racines chez Parménide, Héraclite et Platon lui-même. Les néoplatoniciens sont sur une piste philosophique tout à fait prodigieuse qui va être éclairée par le christianisme. Alors quelle est cette piste, me demanderez-vous ? Bien, j'ai l'impression que c'est un problème qu'on voit apparaître entre Parménide, Héraclite et puis le sophiste de Platon. Affirmation d'une thèse ontologique fondamentale chez Parménide, l'être est, le non-être n'est pas.
coup de théâtre avec Héraclite, affirmation de l'existence du devenir et découverte à travers le temps qu'il existe un être du non-être. Le temps passe, mais la seule chose qui ne passe pas, c'est le temps. Donc il y a de l'être à l'intérieur du non-être. Comment articuler le devenir qui est de l'ordre de notre condition temporelle avec, d'autre part, l'être qui est le fondement de toute relation métaphysique? C'est le coup de théâtre que l'on trouve chez Platon et dans la République et dans le Sophiste, à savoir l'autre. Platon, dans la République, annonce Denis lorsque, dans l'échelle de la connaissance, il montre qu'il y a, premièrement, le paraître, deuxièmement, il y a quelque chose qui est de l'ordre de l'être géométrique, et troisièmement, il y a quelque chose qui est au-delà de l'être et qui est l'être de l'être, l'être suressentiel. Je crois que la pensée de l'Antiquité, qui commence avec la réflexion ontologique chez Parménide et Héraclite, et qui va se poursuivre jusque chez Plotin et chez Proclus, commence à réaliser une synthèse absolument remarquable à travers la notion d'autre, d'être au-delà de l'être, de suressentialité. S'il arrive que, voyant Dieu, on comprenne ce qu'on voit, c'est qu'on n'a pas vu Dieu lui-même, mais quelqu'une de ces choses inconnaissables qui lui doivent l'être. Car en soi, il dépasse toute intelligence et toute essence. Il n'existe de façon suressentielle et n'est connu au-delà de toute intellection qu'en tant qu'il est totalement inconnu et n'existe point. Et c'est cette parfaite inconnaissance, prise au meilleur sens du mot, qui constitue la connaissance vraie de celui qui dépasse toute connaissance. Lettre à Gaïos. Lorsqu'on lit le pseudonyme en tant que tel, on est tout de suite très frappé de se dire, mais à la limite, on a l'impression que le Christ est presque une pièce rapportée et que c'est surtout le néoplatonisme style proclusien qui l'emporte. C'est-à-dire que le pseudonyme est peut-être le plus grand faux de l'histoire du christianisme, dans la mesure où on en a fait l'auteur mystique par excellence. Or, c'est un philosophe néoplatonicien. Et de ce fait, le Christ est très peu présent, c'est-à-dire c'est surtout une construction néoplatonicienne qu'on a chez Denis. Et ensuite, il est passé comme auteur mystique au Moyen-Âge, mais je ne sais pas trop par quel biais. Alors, est-ce qu'on ne se trouve pas devant ce problème qui est assez ardu, en fin de compte, qui est celui des rapports précisément de la tradition platonicienne, et surtout néoplatonicienne à partir de Plotin, de ces rapports avec le christianisme? Oui, c'est une grande question, dans la mesure où le christianisme aux origines a très vite, par les Grecs, a été inculturé d'une certaine manière dans la pensée grecque, et c'est toute la question de savoir l'influence grecque sur les pères. Par exemple, Grégoire de Nice, on a le beau livre de Danielou sur platonisme et théologie mystique, et de ce fait, bon, il y a une influence grecque très importante. La position tout à fait extraordinaire, premièrement de Denis, mais ensuite des pères de l'Église qui vont s'inspirer de lui, en Occident, il faut le dire, et en Orient, parce que saint Thomas d'Aquin s'inspire énormément de Denis, mettre en correspondance la croix du Christ et d'autre part la théologie spéculative néoplatonicienne. Comprendre que la croix du Christ et la spéculation néoplatonicienne, c'est la même chose. La rencontre entre la transcendance et l'immanence figurée par la croix, c'est finalement la même chose au niveau spéculatif que un être qui va de plus en plus loin.
d'une manière audacieuse. Alors, qui comprend cela dans l'ordre, qui commence à comprendre cela, c'est saint Paul. Saint Paul me paraît être la clé entre, d'une part, le platonisme et Denis à travers le néoplatonisme. Pourquoi ? Parce que saint Paul pense la croix comme une folie. Et il pense un Dieu dans l'ordre de l'inouï. La thèse de saint Paul est de dire, en gros, vous ne savez pas jusqu'où peut aller l'amour de Dieu, et il peut aller jusque dans la croix. Et derrière la croix, la question de l'incarnation. Nous élevant plus haut, nous disons maintenant que cette cause n'est ni âme ni intelligence, qu'on ne peut ni l'exprimer ni la concevoir, qu'elle n'a ni nombre, ni ordre, ni grandeur, ni petitesse, ni égalité, ni inégalité, ni similitude, ni dissimilitude, qu'elle ne demeure immobile ni ne se meut, qu'elle n'est ni puissance ni lumière, qu'elle ne vit ni n'est vie, qu'elle n'est ni essence, ni perpétuité, ni temps, qu'elle n'est ni science, ni vérité, ni royauté, ni sagesse, ni un, ni unité, ni divinité, ni bien, ni esprit, ni filiation, ni paternité au sens où nous pouvons l'entendre, ni rien de ce qui est accessible à notre connaissance, ni à la connaissance d'aucun être, qu'elle n'est rien de ce qui appartient au non-être, mais rien non plus de ce qui appartient à l'être, que personne ne la connaît telle qu'elle est, que d'elle, on ne peut absolument ni rien affirmer ni rien nier, que, lorsque nous posons des affirmations et des négations qui s'appliquent à des réalités inférieures à elle, d'elle-même nous n'affirmons ni ne nions rien, car toute affirmation reste en deçà de la cause unique et parfaite de toute chose, car toute négation reste en deçà de la transcendance de celui qui est dépouillé de tout et se tient au-delà de tout. Théologie mystique. Puisque vous faisiez allusion à cette folie de Dieu dont parle saint Paul, bon, on sait très bien que la folie de Dieu, c'est effectivement de s'être vidé de lui-même, la fameuse kénose, en quelque sorte, afin de s'incarner et afin de monter sur la croix, si l'on peut prêter une finalité à Dieu, puisque nous n'en savons rien. Et en même temps, est-ce que ça ne nous renvoie pas à cette autre parole de saint Paul, ce qui est sagesse aux yeux des hommes est folie aux yeux de Dieu, ce qui est folie aux yeux des hommes est sagesse aux yeux de Dieu. Et de ce point de vue-là, est-ce que nous ne sommes pas, d'une certaine manière, assez proches, et c'est peut-être justement la grande théologie chrétienne qui fera la synthèse, nous ne sommes pas assez proches du début du dialogue du Phèdre chez Platon, lorsqu'il définit la folie, pas la maladie mentale, ce qu'il appelle la bonne folie, comme étant l'un des bienfaits de l'humanité. Exactement, c'est-à-dire que nous voyons deux Platons, nous voyons un Platon qui exclut la folie au nom de la raison, et nous voyons un Platon qui inclut la folie au nom de la raison, en montrant qu'à un moment, il y a une folie qui est nécessaire pour pouvoir penser la raison. C'est-à-dire la raison ne peut se penser que par rapport à son autre. Alors ça, c'est très important. Pourquoi ? Parce que nous avons là déjà des schèmes qui vont permettre d'articuler l'événement Christ dans l'histoire avec en même temps la richesse spéculative que l'on peut en tirer. Il me paraît important de penser pour l'avenir et la construction de l'histoire, de voir que les pères de l'Église se sont demandé quelle est la portée spéculative qu'apporte le christianisme dans la philosophie et la métaphysique. Et le propre du néoplatonisme, mais aussi de Denis, va être au fond de penser la croix, mais dans l'ordre de la connaissance, de l'expérience humaine et aussi de la construction morale, sociale et politique. Alors, je vois ici, à travers une catégorie totalement nouvelle sur le plan métaphysique, qui est la catégorie d'éminence et de suréminence, traduite dans le mot dionysien de suressentialité,
où nous apercevons qu'il y a quelque chose qui va au-delà de Dieu et qui n'est pas la négation de Dieu, mais qui est une nouvelle figure de Dieu. Alors, quelle est la nouvelle, quelle est la création ici? Il y a quelque chose qui nie Dieu, mais pour lui rendre gloire et non pas pour le nier. Donc ça voudrait dire qu'il existe quelque chose qui est le contraire du bien, qui n'est pas le mal, mais qui est un bien encore plus que bien. Alors là, on va rentrer dans une vision de la hiérarchie, dans une vision de la multiplication des noms divins et dans la véritable essence de la théologie négative, de l'inconnaissance. Parce qu'on n'est pas dans l'héritage de la première hypothèse du Parménide, finalement, et puis de la réflexion de Plotin sur cet un qui est tellement un qu'il est au-delà même de l'un. Voilà. C'est-à-dire ce n'est plus de l'un numérique, voilà. C'est de l'un principiel, voilà. De cette manière, et de cet un qui est absolument tout, et qui est tout de l'ordre de l'infini. Si je me rappelle bien, c'est Plotin qui dit, si on ajoute quoi que ce soit au tout, ce n'est pas le tout, parce qu'une véritable addition au tout est en réalité une soustraction. Ce qui est absolument fabuleux comme proposition, et qu'on retrouve finalement chez Proclus dans les éléments de théologie platonicienne. C'est-à-dire que précisément l'un et le tout, enfin qu'on retrouve chez Damascus dans le traité des premiers principes, l'un et le tout sont strictement équivalents, parce que d'une certaine manière, si on le disait en langage de mathématiques moderne, l'un se soutient de l'ensemble vide et le tout se soutient de l'ensemble infini. C'est-à-dire qu'on a une correspondance entre l'infini totalement actualisé, qui est Dieu, et le vide, ou tout au moins ce qui est vide pour nous. Parfaitement, je crois que vous avez souligné ici la mutation fondamentale qui est le passage de l'un numérique à l'un principiel. Je reviens au dialogue de la République où il est question de l'échelle de la connaissance et où à un moment Platon marque ce passage du mathématique au métaphysique lorsqu'il montre que derrière les formes qui sont structurantes pour l'ensemble de la matérialité, il y a les formes de ces formes qui renvoient au principe de justice qui permet d'articuler et de structurer les formes mathématiques, et ce principe de justice se manifeste dans l'âme par le dialogue infini de l'âme avec elle-même. Donc, qu'est-ce que j'appellerais un principiel? Un principiel veut dire les choses conviennent avec elles-mêmes, non pas simplement en fonction d'un principe formel, numérique, géométrique ou mathématique, mais en fonction d'un dialogue infini de l'âme avec elle-même. Nous sommes ici dans l'ordre du logos, du sens infini. Et ça se voit très bien chez Denis, où on peut interpréter ainsi positivement la formule dionysienne « je connais Dieu de ne pas le connaître ». Je connais Dieu de ne pas le connaître, cela ne veut pas dire je ne peux pas connaître Dieu, mais cela veut dire qu'il y a un mode de connaissance qui est la non-connaissance. Et ici, cela veut dire je n'en finis pas de connaître. Donc, je rentre ici dans un principe qui est un principe de vie de la connaissance, de l'infini, non pas comme l'innombrable, même comme ce qui n'est pas fini, un inachevé qui rend tout ouvert. Et donc ici, pour revenir à ce que vous dites, je découvre une unité d'un autre type. L'unité n'est pas de l'ordre du point, mais l'unité est de l'ordre de l'ouvert. Tout est ouvert, et c'est ça qui permet à l'unité de rester une. Donc nous sommes ici dans quelque chose de totalement nouveau du point de vue de la connaissance, qui n'est ni de l'ordre de l'être stable, ni de l'ordre du concret instable, mais qui est ailleurs. C'est ouvert, ça n'est pas stable, et pourtant c'est ça qui maintient tout. C'est très intéressant quand on pense cela comme à travers ce schème, qui est un schème logique, et qu'ont découvert des penseurs néoplatoniciens, tout d'un coup, les pères de l'Église font un rapprochement et disent, c'est fascinant, ce que les grands penseurs
pensait déjà au niveau métaphysique comme étant la seule manière de rendre compte du tout, c'est-à-dire de la relation entre l'être stable et le devenir instable, ce que les platoniciens et les néoplatoniciens étaient déjà en train de le penser, c'est ce que le Christ réalise par son incarnation. Dans sa théologie mystique, il y a quand même des déclarations quasiment vertigineuses sur l'inconnaissabilité de Dieu. Et qu'est-ce que c'est que ce Dieu qui est tellement retiré qu'à la limite on se demande même comment est-ce qu'on peut savoir qu'on ne le connaît pas. C'est toute la question du Dieu caché, de la transcendance. Ce qui est intéressant, c'est la cause au-delà de tout. Et cette notion de au-delà de tout, et c'est peut-être un point qui aujourd'hui peut être intéressant dans le dialogue interreligieux, mais en même temps c'est très marqué par la pensée de Platon et celle de Plotin. Je pense à la première hypothèse du Parménide ou bien aux Énéades de Plotin. Alors, ce Dieu au-delà de tout, Marianne Vanier, vous nous dites que finalement on en a les racines dans la Bible. Alors effectivement, avec Moïse, enfin tout un certain nombre d'épisodes, mais là on a l'impression que ça atteint à une radicalité que n'avait peut-être pas le milieu judaïque traditionnel. Oui, parce qu'il y avait tout l'ancrage dans le peuple comme tel, et là c'est vraiment le mystère de Dieu qui intervient. Bon, c'est vrai qu'avec l'Exode, avec tout l'épisode de Moïse, il y a cette dimension négative qui intervient, mais qui est radicalisée, et qui est radicalisée par la médiation de la tradition philosophique. Alors, ce qu'on essaie de comprendre, c'est justement quelle est l'importance de cette tradition philosophique, dans la mesure où, lorsqu'on lit Denis, finalement, il y a des moments où on est obligé de se dire que c'est un auteur mystique. Je veux dire par là qu'il y a quand même une rigueur des raisonnements qui est, à la limite, je dirais presque terrifiante. Oui, c'est un auteur mystique, mais avec des bases très précises, et aussi avec tout un sens du sacré, de la liturgie, et là peut-être aussi tout cet approfondissement du sens du sacré que l'on trouve actuellement encore dans l'Église orthodoxe. Mais lorsque vous parlez de ce sens du sacré, Marianne Vanier, et justement de la beauté de la liturgie, de cette manière, et du sens de la liturgie, est-ce qu'il n'y a pas quand même plus ou moins implicitement cette idée que Dieu étant incompréhensible, on se trouve finalement devant la question que les néoplatoniciens connaissaient bien, comment pouvons-nous savoir que l'un existe puisqu'il n'est pas connaissable? Comment pouvons-nous participer à ce qui n'est pas participable? Comment pouvons-nous représenter ce qui n'est pas représentable? C'est-à-dire que finalement, est-ce qu'il n'y a pas un univers symbolique qui est pensé, qui est comme la trace visible de ce que par ailleurs on ne pourra jamais connaître? Oui, c'est justement par le symbole que quelque chose est exprimé, parce que ce qui est ineffable, ce qui est non représentable, le symbole permet d'y accéder ou d'en avoir une certaine intuition. Et cet univers symbolique est fondamental. Lorsqu'on lit Denis et Bertrand Bargely, est-ce que d'une certaine manière, on n'est pas amené, je dirais, à remettre en cause radicalement la fameuse thèse de Heidegger selon laquelle l'ontothéologie, ou ce qu'il appelle l'ontothéologie, ou la métaphysique, ou la théologie chrétienne, parce que c'est ça qui vise en grande partie, a confondu l'étant avec l'être,
l'étant étant l'étant suprême, évidemment le Dieu défini positivement, dans la mesure où il a manqué que précisément ce qu'apporte Denis dans la réflexion théologique, c'est qu'il y a en fait de l'être au-delà de l'être. Le fameux passage de Denis dans lequel il dit « Je ne peux pas dire que Dieu est une cause, mais je ne peux pas dire que Dieu est une fin. Je ne peux pas dire que Dieu soit ceci, je ne peux pas dire que Dieu soit cela, mais je ne peux pas dire que Dieu n'est ni ceci ni cela. » C'est-à-dire que finalement, on est dans la négation, dans la limite de la négation, de la négation, de la négation. C'est-à-dire on est dans ce que saint Augustin appelait l'embrasement de la raison, au moment où la raison est obligée de rendre les armes, est obligée de se donner à cet être au-delà de l'être, si je me rappelle bien ce que Denis appelle le néant suressentiel, qui ne peut plus être que de l'ordre de l'expérience intime. Et je dirais aussi, pour aller dans votre sens, c'est la découverte de l'intérieur de la raison de quelque chose qui parle d'ailleurs que de la raison, mais qui autorise un discours de raison. C'est-à-dire, je crois que la théologie négative veut dire qu'à un moment, je ne suis plus le seul à parler, et c'est quelqu'un d'autre qui parle avec moi. Donc il n'y a pas extinction de la raison, il y a extension de la raison à une raison autre. Notons une chose, ce que Heidegger cherchait dans la poétique, qui fait qu'à un moment c'est l'être qui parle à travers le poète, toute proportion gardée, nous pouvons dire que c'est ce que fait le mystique chrétien lorsque à un moment il découvre une expérience métaphysique et ontologique originale, en disant que pour la théologie négative n'étant qu'un moyen d'arriver là, je nie à un moment les catégories que je possède de la raison pour que se mette à parler en moi quelque chose du logos authentique. Pour revenir à votre réflexion sur Heidegger, Heidegger ne peut penser la métaphysique et son destin comme il le fait que parce qu'il fait des choix à l'intérieur de l'histoire métaphysique où il privilégie une théologie purement scolastique qui va définir Dieu comme summum ens, c'est-à-dire comme être suprême au sommet d'une hiérarchie. Et la thèse de Marion dans l'idole et de la distance est de prendre le contraire d'Heidegger et de dire, attendez, il y a un discours métaphysique chrétien qui n'est pas de l'ordre de l'ontothéologie et de l'être suprême, mais qui est au contraire de l'ordre de l'être surabondant, se développant en une multiplicité dionysiaque et de l'ordre de la parole des noms divins. Cela veut dire que Denis est toute une tradition qui a à partir de lui Maître Eckhart, Nicolas de Chius, et puis au-delà, nous pouvons dire ça peut aller jusqu'à Pascal et la recherche dans l'idéalisme absolu allemand, n'est-ce pas, d'une dialectique ouverte et d'une métaphysique qui ne soit pas, je dirais, une science close. Effectivement, on le trouve chez Denis. C'est-à-dire que là, il y a la possibilité d'une expérience métaphysique authentique, celle que recherchait Kant et que lui-même a pensé trouver dans le sublime, celle que recherchait Nietzsche et lorsqu'il parle de la recherche d'une parole extraordinaire, celle de la philosophie authentique qui, par un exercice de la raison, parviendrait à libérer une parole métaphysique authentique. Eh bien, ceci, nous le trouvons effectivement chez Denis. Dieu n'est ni ceci ni cela, et je m'exerce à dire qu'il n'est ni ceci ni cela pour que se mette à parler en moi l'être qui ne cesse de chercher, qui ne cesse d'égrener les noms divins, et en ne cessant d'égrener les noms divins, qui parvient à accéder à l'ordre de la parole extraordinaire. Heidegger cite cette phrase dans l'introduction à la métaphysique. Il est arrivé à Nietzsche de dire, dans Par-delà le bien et le mal, le philosophe est un homme qui a des pensées extraordinaires. Et à mon avis, l'impensé de la métaphysique se trouve là. S'il y a crise de la métaphysique, c'est parce que nous avons affaire à des traités scolastiques qui veulent prouver l'existence de Dieu et qui vont le définir comme être suprême, au lieu de faire une expérience métaphysique authentique, un homme qui,
par l'exercice de sa pensée, finit par dire des choses extraordinaires qui éveillent l'extraordinaire de la réalité et pour lequel, tout d'un coup, le champ métaphysique ne devient plus un champ mystifiant et idéologique. On parle toujours de théologie négative avec le pseudo-Denis, et on a l'impression que pour lui, la théologie négative ne va pas en même temps sans un mouvement de retour qui serait, alors là, de l'ordre de la théologie, ce qu'on a l'habitude d'appeler la théologie positive. Oui, c'est toujours les deux éléments qui interviennent, à la fois le processus négatif est positif, et ça correspond peut-être aussi au double mouvement néoplatonicien d'émanation et de conversion. Et c'est tout le mouvement aussi de la somme théologique de saint Thomas, exitus reditus. Oui, mais d'une certaine manière, lorsque vous parlez de saint Thomas, moi je ne peux pas m'empêcher de me rappeler que saint Thomas commence la somme, effectivement, en s'inspirant du pseudonyme, en disant de Dieu on ne peut rien dire, et puis ensuite on en a des tomes et des tomes sur ce que l'on peut dire de Dieu. On a l'impression comme que chez Denis c'est plus équilibré, disons. Oui, c'est sûr qu'on n'a plus du tout les démonstrations chez Denis. Au contraire, il y a quelque chose d'intéressant chez Denis, c'est tout le sens de la transcendance et tout le sens du sacré que l'on a perdu, et vraiment c'est le point sur lequel il insiste. Mais est-ce que je vous choquerais beaucoup, Marianne Vanier, si je vous disais qu'on a l'impression, en lisant Denis, que c'est une pensée, peut-être là aussi, sans doute est-ce l'influence néoplatonicienne, mais une pensée extrêmement hiérarchique, à la fois de hiérarchie ascendante vers ce Dieu au-delà de tout, et à la fois de hiérarchie descendante. Ah, c'est vrai, d'ailleurs le titre des ouvrages c'est la hiérarchie céleste, hiérarchie ecclésiastique, tout est très bien organisé, on a l'impression d'une pièce d'orfèvrerie. Mais alors, précisément, lorsqu'on s'intéresse à ces hiérarchies, il y a quelque chose qui pose problème, je dirais, pour un esprit moderne, qui me semble, moi, extrêmement profond, mais qui pose problème, qui est précisément toutes ces hiérarchies célestes. Parce qu'on a des différences entre les séraphins, les chérubins, les archanges, les anges, etc. Moi, je connais beaucoup de lecteurs qui n'arrivent plus à prendre ça au sérieux, alors qu'on a l'impression que pourtant, ça a une véritable fonction. Là, il y a une différence de culture qui intervient, parce qu'au VIe siècle, c'est un peu la culture ambiante, aujourd'hui plus du tout. Mais c'est vrai qu'il y a toute une dimension biblique. Si on relit Ézéchiel, si on relit un certain nombre de passages bibliques, on trouve cette allusion justement aux anges et à une certaine hiérarchie céleste. Et c'est aussi une reprise, si on veut, dans la vie de Moïse de Grégoire de Nice, la description du tabernacle. Bon, beaucoup passent très vite parce que le détail nous semble secondaire, alors qu'à l'époque c'était important. Mais en même temps, Marianne Vanier, lorsqu'on parle de ces existences angéliques, pour aller vite, est-ce que ça ne remplit pas aussi un peu la même fonction que les fameuses médiations, si on peut dire, dans l'univers néoplatonicien, et particulièrement chez Proclus? Oui, et en même temps, il y a peut-être autre chose, mais là ce serait plus Denis, c'est plus chez Augustin par exemple, où l'ange est le prototype de la créature humaine, et c'est tout le rapport temps-éternité qui se joue. Bon, chez Denis, c'est un peu différent. Oui, mais alors justement, on aimerait comprendre exactement quel rôle ça joue ainsi chez Denis. Parce qu'on a l'impression que l'ange, ce n'est pas ce qu'en a fait ensuite la théologie chrétienne traditionnelle, c'est-à-dire ce n'est pas uniquement un messager. C'est presque de l'ordre de la théophanie. Oui, et c'est peut-être là aussi le problème de la place du Christ comme médiateur que l'on n'a pas. Et est-ce que Denis voudrait faire des anges les médiateurs à la place du Christ? Mais là, ça pose un peu question comme statut. Dieu est connu à la fois en toutes choses et hors de toutes choses. Dieu est connu à la fois par mode de connaissance et par mode d'inconnaissance. Il n'est rien de ce qui est, et on ne peut donc le connaître à travers rien de ce qui est. Et il est pourtant tout en tout. Il n'est rien en rien,
et il est pourtant connu par tout, en même temps qu'il n'est connu par rien en rien. Nom divin. Bertrand Vergely, vous avez parlé de cet être suprême. Moi, je reconnais que je préfère dire étant, parce que Hens, oui, c'est un participe présent. Et puis, Heidegger parle souvent de l'étant avec une majuscule, même en français, en allemand, bien sûr. Mais on voit très bien que cet étant, ou cet être suprême, est au sommet d'une hiérarchie. Oui. Alors, ce qui semble intéressant chez Denis, c'est qu'il y a aussi une hiérarchie, mais au lieu que ce soit une hiérarchie montante, c'est une hiérarchie descendante. C'est-à-dire, c'est une hiérarchie qui est, en fait, tous les stades de médiation, si l'on peut dire, vis-à-vis de cet au-delà de tout, et qui correspond à éventuellement cette surabondance dont vous avez parlé, qui me fait penser évidemment à Plotin, lorsqu'il parle de l'un qui n'est pas, et qui parle de ce jaillissement perpétuel qui est le sien, ouais. Et avec la fameuse phrase « l'un donne ce qu'il n'a pas ». Alors, on peut retrouver chez Denis ce qu'on pourrait appeler la pyramide renversée, c'est-à-dire quelque chose qui part de la réalité divine pour aller vers de plus en plus de réalité et donner du sens finalement à la réalité, aux réalités qui existent. Qu'est-ce que c'est que la hiérarchie, hein? C'est le principe qui est saint. Et le principe qui est saint, c'est quoi? C'est pas que l'inférieur s'écrase devant le supérieur, mais c'est que le supérieur donne vie à tout ce qui est inférieur. Donc je crois qu'il faut comprendre cette circulation ontologique qui fait qu'à un moment, justement, on monte vers le haut pour apercevoir comment ce qui est haut donne une dignité à ce qui, normalement, est de l'ordre du bas et qui cesse d'être bas. Donc ce qui est intéressant, c'est de donner une dignité au corps, c'est de donner une dignité au visible, c'est de donner une dignité à tout ce qui va vers la hiérarchie et qui monte. Alors là, vous voyez, nous avons une actualisation de cette surabondance dont vous parlez. Hein. On va vers des choses de plus en plus belles, et qu'est-ce qui est de plus en plus beau? Ce n'est pas d'avoir affaire à une réalité évanescente et désincarnée, mais c'est d'avoir affaire, au contraire, à un être de plus en plus incarné et vivant. L'intérêt de tout cela, c'est d'arriver à une circulation de sens qui permet de rentrer dans un horizon de la louange et de la, qu'on pourrait dire, de l'illumination fondamentale, où tout illumine tout, où tout rend témoignage de tout. Et précisément, Bertrand Vergely, est-ce qu'on ne peut pas dire qu'il y a quelque chose de fondamental que souvent on ne voit pas chez Denis, qui est, en fin de compte, et ce qui marque beaucoup, je pense, la théologie grecque, qui est une théologie de la beauté, d'une certaine manière. Parce que je pense à un autre texte, qui est le traité de l'inconnaissabilité de Dieu de Jean Chrysostome, dans lequel il nous décrit les anges qui passent leur temps à faire de la musique, à chanter les louanges de Dieu, etc. Et où cette musique, en fin de compte, est l'expression, précisément, de la beauté du monde, c'est-à-dire que ce que l'on peut penser à partir de Denis, à partir de cette théologie négative, c'est que le monde, oui, c'est éventuellement la prison dans laquelle nous sommes, mais le monde dans sa racine est beau. Alors, le monde qui n'est pas encore révélé est la prison dans laquelle nous sommes, mais le monde qui est révélé est un monde de louange. Qu'est-ce que c'est que la beauté? La beauté, c'est l'alpha et l'oméga. C'est la manière de dire que tout est vivant. Et c'est la deux manières de dire qu'il existe une inconnaissabilité vivante. Quand j'aime, je n'en finis pas de connaître, je n'en finis pas de me réjouir de ce qui existe. Et donc, je suis ici dans un état d'inconnaissance qui est un état d'inconnaissance ouvert. Vous avez tout à fait raison de montrer que pour la théologie chrétienne, la grande métaphysique chrétienne, ainsi que pour l'idéalisme allemand qui va reprendre ces termes, le thème de la beauté est fondamental. Pourquoi? Parce qu'il a une consistance qui n'est pas
esthétique, mais qui est gnoséologique. Et ce qui est la beauté, c'est de l'ordre du sens infini, de la parole infinie, qui se répercute à l'infini. Il y a une autre question qui se pose à propos de Denis, c'est-à-dire cette place absolument énorme qu'il a prise dans la théologie chrétienne, et qui donc, à ce moment-là, est-ce qu'il ne faut pas le recontextualiser, parce qu'on a l'impression que c'est le moment quand même où on est en train de basculer de l'ancienne civilisation à une civilisation où le christianisme est en train de devenir franchement dominant. Oui, parce que c'est surtout au Moyen-Âge que Denis a été lu avec la chrétienté triomphante. Et c'est vrai que sa hiérarchie angélique céleste correspondait aussi à une dimension politique qui se mettait en place. Et c'est peut-être la raison pour laquelle sa pensée a été reprise et non pas celle d'autres penseurs. Bon, s'y ajouter le jeu des traductions, parce que via Scotérigène, Denis a été traduit et quelqu'un comme Irénée ne l'a pas été. Bon, c'est vrai que le jeu des traductions a dû être important, mais tout de même, ça correspondait à la mentalité de l'époque. Ah, il y a une dernière question, Marianne Vanier, qui est que représentent les hiérarchies ecclésiastiques. Parce qu'on a l'impression quand même, là aussi, qu'on est dans l'Empire en voie de conversion définitive, si l'on peut dire, et où donc on sait très bien qu'à partir d'un certain moment, surtout Théodose, à la limite, l'évêque est plus important que le prêteur. Et on a l'impression que là, on n'est pas bien au bord de cela. Oui, et c'est vrai qu'avec Denis, il y a une justification qui intervient comme telle, et c'est un pas vers la chrétienté médiévale. Oui, mais est-ce que ce n'est pas en même temps l'instauration d'un lien, je dirais, de la politique au sens le plus noble du terme, mais un lien politique entre l'Église et le pouvoir de ce monde? Oui, oui, nettement. Qui va ensuite donner lieu aux représentations du pape avec les 3 couronnes, etc. Il va y avoir toute cette dimension politique qui va se mettre en place, c'est sûr. Mais c'est la question qu'on peut se poser, parce que, je dirais, en Occident, on va avoir la tradition de ce qu'on appelle le césaropapisme, pour aller vite, mais lorsqu'on regarde du côté de Byzance, en Orient, on s'aperçoit qu'on est franchement dans un système théocratique. Donc on a l'impression bien qu'il y a quelque chose, une sorte de, je dirais, de pouvoir qui s'appesantit. Oui, et Denis, ici, a un rôle un peu de catalyseur. Ne peut-on dire, Bertrand Vergely, que lorsqu'on est émerveillé, comme vous l'avez dit, lorsqu'on est illuminé, comme vous l'avez dit aussi, c'est le moment où on découvre ce qui est, je dirais, la puissance absolue de l'amour. Puisque vous faisiez allusion au banquet, on sait très bien que le banquet c'est à cela, et tout le discours de Socrate répétant ce que lui a dit Diotime, c'est bien justement rechercher ce qu'est l'amour, et on sait très bien que dans les folies du Phèdre, la plus belle folie, précisément, c'est la folie amoureuse, celle dans laquelle on peut se demander d'ailleurs si pour Platon, la folie amoureuse n'est pas la philosophie en tant que telle. Et est-ce que ça ne serait pas justement ce que le message chrétien reprend en le creusant d'autant plus et en le haussant à la dignité d'un mystère, en fin de compte? Alors, ce que vous me dites me fait beaucoup penser au mystère de la divine Trinité tel qu'il va être pensé par les pères de l'Église, pour qui la divine Trinité n'est pas quelque chose qui est de l'ordre de mathématiques, mais de l'ordre de l'amour. Et le fait que le 1 devienne 2 et que le 2 devienne 3, le fait que le 1 devienne multiple et que le multiple fasse retour dans l'un, mais d'une manière qui ne soit pas une régression à l'un, veut dire que l'un ne cesse pas d'être un, et il aime, et quel est le mystère de l'un? C'est que le propre de l'un, c'est de préférer qu'il y ait du deux qu'il y ait de l'un tout seul. Donc là, nous sommes au cœur du passage entre le mathématique et l'amour, le moment où il y a la compréhension de l'être, que l'être qui ne serait que l'être serait la mort de l'être, et qu'à un moment, la catégorie de l'autre est plus importante que la catégorie de l'être.
Et nous pouvons dire que dans l'expérience de l'amour, nous arrivons à quelque chose qui est le mystère même de l'amour. Quand j'aime vraiment, la vie de l'autre est plus importante que la mienne. Et ce mystère, qui est le mystère de l'amour, éclaire pour les pères le mystère même de Dieu et de la création. Là, nous sommes dans la sortie de Dieu au-delà de lui-même, et nous sommes dans la folie géniale de la création et du visible. Ja. Auch schriftlerische Opern, nicht so lustige Frühling. Sie singen lieber selber. Pour le 8 avenue Kennedy, restaurant La Busserie. Livre. Dans ces hiérarchies célestes, et à travers les grades, si l'on peut se servir de cette expression, qu'il marque entre les séraphins, les chérubins, les archanges, les anges, etc., Denis retrouve certainement l'une des intuitions majeures de Jean Chrysostome dans son traité sur l'inconnaissabilité de Dieu, c'est-à-dire la manière dont les anges louangent Dieu à travers une musique surnaturelle. Et c'est un peu cet esprit que retrouve sans aucun doute, et d'ailleurs elle s'y réfère, que retrouve sans aucun doute quelqu'un comme Jacqueline Kellen dans le livre des louanges aux éditions Albin Michel. Puisque, à travers le fait de redécouvrir quels sont les bienfaits de la louange, au-delà des récriminations, au-delà des révoltes, au-delà des ressentiments que nous pouvons avoir au plus profond de notre cœur, comment elle retrouve l'esprit qui est aussi celui, par exemple, de saint François d'Assise, qui, dans son Cantique du Soleil, remercie Dieu pour sa sœur l'eau, pour sa sœur la lumière, pour l'ensemble des créatures, et où ce à quoi nous sommes conviés, c'est précisément à une redécouverte du cosmos, en tant que le cosmos, et nous sommes là très proches, évidemment, de tous les pères grecs de l'Église, en tant que le cosmos est le signe évident de la beauté de Dieu. D'une certaine manière, il est le temple de Dieu. Jadis, avant la naissance des muses, les cigales étaient des hommes. Quand les muses naquirent et firent connaître le chant aux hommes, certains d'entre eux furent tellement transportés de plaisir qu'ils oublièrent en chantant de boire et de manger et moururent sans s'en apercevoir. C'est d'eux que vient la race des cigales. Socrate chez Platon. Dans une travée de pensée radicalement différente, puisque là nous sommes véritablement dans l'étude la plus sérieuse et la plus fouillée, je voudrais attirer l'attention aussi sur le livre de Rodney Stark, Le triomphe de la raison, pourquoi la réussite du modèle occidental est le fruit du christianisme aux presses de la Renaissance. Rodney Stark, on le sait peut-être, est professeur de sociologie des religions à la Baylor University, aux États-Unis, et d'une certaine manière, à travers son étude, il répond à la question que se posait Joseph Needham, le grand spécialiste de la civilisation chinoise. Pourquoi est-ce que c'est l'Occident qui a inventé la science? Pourquoi est-ce que c'est l'Occident qui a inventé un certain type de rationalité? Pourquoi est-ce que c'est l'Occident qui a inventé l'exploitation systématique des richesses? Alors, il ne s'agit pas de juger la thèse de Rodney Stark, de savoir si on range ces idées sous les catégories du bien ou du mal, si on y est favorable ou défavorable, mais toujours est-il qu'il montre, et de ce point de vue-là, d'ailleurs, il rejoint certaines des études que l'on doit, par exemple, à Régis Debray, il montre comment l'esprit de l'Occident est fondé
sur ce que nous a amené le christianisme et annonce d'une certaine manière les thèses de Marcel Gauchet sur le christianisme en tant que religion comme sortie de la religion, et où le christianisme a préparé la venue de réflexions, de territoires de pensée qui apparemment lui semblent le plus opposés, comme par exemple justement l'individualisme ou la laïcité. Au cours des 20 dernières années, nous nous sommes rendus compte que le cœur de votre culture est votre religion. C'est pour cela que l'Occident est si puissant. Le fondement moral chrétien de la vie sociale et culturelle a été ce qui a rendu possible l'émergence du capitalisme et la transition réussie vers la démocratie. Nous n'avons plus aucun doute là-dessus. Et puis, pour revenir vers l'horizon qui est celui de la théologie négative, et parce que précisément la comparaison en a déjà été faite, particulièrement par un certain nombre de savants extrême-orientaux, je voudrais revenir à certaines intuitions les plus fondamentales du bouddhisme, celles de la vacuité, celles du néant, et nous voyons bien là, comme nous trouvons des schèmes en quelque sorte identiques entre cette pensée orientale et la théologie négative, même si les conséquences, au niveau de la foi, au niveau des pratiques, en sont certainement radicalement différentes. Et de ce point de vue-là, je voudrais attirer l'attention sur l'apparition du livre de Chogyam Trungpa, Mudra, l'esprit primordial, aux éditions Acarias, l'originel. Chogyam Trungpa, on le sait, c'est d'abord le théoricien, tout au moins pour nous, de la folle sagesse, mais c'est en même temps celui qui nous a tout le temps expliqué qu'il fallait habiter notre lieu et notre vie réelle, et que c'est en fin de compte à l'intérieur de nous-mêmes, alors même que nous n'avons pas conscience, que réside cette vacuité, que réside ce néant, que réside en fin de compte notre aperception immédiate de ce qui est au-delà de toute pensée, à travers ce qui pourtant nous est le plus proche et la moindre fleur des champs que nous pourrions rencontrer. Soudain, en m'ouvrant à l'amour, je fus accepté. Disparurent tout questionnement, toute hésitation. Je demeurai totalement immergé dans le Tout-Puissant, le joyeux mandala de la Dakini. Enfin, dans un horizon légèrement différent, puisqu'il s'agit de l'Inde, mais enfin on sait bien que le bouddhisme a été à l'origine une réforme de la pensée indienne classique, et plus exactement évidemment de l'ensemble védique, et donc il y a des parentés absolument évidentes, je voudrais attirer l'attention sur l'ouvrage de Tara Michael, sur la centurie de Goraksa et le guide des principes des Siddhas, les Siddhas étant ce que l'on appelle les yogas accomplis, aux éditions Almora, texte dont Tara Michael a assuré la traduction, dont elle a écrit l'introduction et qu'elle a fourni d'un appareil de notes extrêmement précieux. De quoi s'agit-il? Sinon à travers des textes qui renvoient à un personnage légendaire que l'on date à peu près entre le 9e et le 12e siècle après Jésus-Christ, tout en n'étant pas très sûr qu'il ait véritablement existé, mais donc il s'agit de textes qui codifient, si l'on peut dire, qui expliquent en même temps ce qu'est le Hatha Yoga, qui va être appelé, on le sait, à une telle renommée, à une telle expansion, et décrit quelles sont les techniques qui permettent d'accéder à ce que l'on appelle le corps de diamant, c'est-à-dire en fin de compte la résorption dans le Brahman suprême. Puisque, par crainte du temps de la mort, Brahma lui-même a recours au pranayama comme moyen suprême, les yogins et les sages du silence doivent retenir le souffle en l'enchaînant à l'intérieur du corps.